Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je continue les taroscopes avec le signe des Verseaux. J'espère que vous allez bien, amis Verseaux, que votre mois de février s'est bien passé. Je vais tout de suite démarrer le tirage pour le mois de mars avec une carte du cœur pour avoir un message pour vous. Ensuite, je continuerai avec l'oracle des miroirs pour faire un focus sur la partie professionnelle, matérielle, financière. Je ferai un focus sentimental avec l'améthyste et je terminerai avec une carte de l'archange Gabriel pour avoir un message d'accompagnement. Je vous invite à regarder votre ascendant signe lunaire afin d'avoir un complément d'information. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne, partager, liker la vidéo. Ça fait vivre la chaîne, ça m'encourage à vous offrir ces vidéos tous les mois. Si vous souhaitez me contacter, vous avez toutes les informations sous la vidéo. Allez, j'y vais. On va tout de suite prendre une carte du cœur pour avoir un message pour vous les Verseaux sur ce mois de mars. Allez, quel est le message pour les Verseaux? Ok, je vous montre la carte et je vous lis tout de suite le message. Alors la carte nous dit « Je choisis de croire qu'il est facile de changer une pensée ou un comportement. C'est mon choix de le faire. » Donc il y a une idée de loi de l'attraction dans cette carte. C'est-à-dire que vous maîtrisez vos pensées, vos comportements, vous êtes maître de la situation et vous choisissez d'avoir telle ou telle pensée. C'est un petit peu l'idée, hein, et on nous parle justement d'attirer à soi les choses en fonction de ce qu'on vibre, de ce qu'on pense, de ce qu'on dit, de nos actions. Et voilà, il y a peut-être cette idée-là de loi de l'attraction qui est présente. On va voir tout de suite d'un point de vue professionnel ce que ça nous dit, professionnel, financier. Voir si on est raccord. En tout cas, le message est celui-là pour le mois de mars, donc on va voir ce que ça donne. Allez, pour les Verseaux sur ce mois de mars, d'un point de vue professionnel, financier, matériel. Ok. Il y a beaucoup de choses là. Je ne vais pas plus loin. On nous dit de prendre soin de vous là. Pour certains, on nous parle de santé. Il faut prendre soin, il faut être à l'écoute de soi là. D'où peut-être le message aussi au départ. Être à l'écoute de soi, j'entends. Alors, on a le compromis, la solution trouvée, le contrat signé, l'équilibre, le retour à... On a le miroir magnétique avec l'évolution. Bon. Alors, il y a une période d'isolement pour certains. Il y a quelque chose qui a été soudain, qui a été peut-être mal vécu, avec une période un peu de repli sur soi pour certains. On s'est mis en retrait là. Et là, on trouve des solutions. On arrive à retrouver un certain équilibre. J'ai le miroir magnétique, je pense que vous vous êtes posé les bonnes questions aussi. Il y a eu ce moment avec soi où on se dit ok, là on se remet en question, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que j'ai fait, comment je peux aboutir ce projet-là. Voilà, vous mettez en place des choses. Ben, ça montre une certaine maturité, une certaine évolution aussi dans la façon d'appréhender les choses. Et pour moi, ça permet de balayer alors j'aime pas le mot, mais entre guillemets, les échecs que vous avez pu avoir ou les choses que vous avez pu mal vivre d'un point de vue professionnel ou voilà, ou financier, enfin voilà, les choses qui ont pu être un petit peu mal vécues, vous les mettez de côté et là voilà, on trouve des solutions, on a une remise en question qui fait qu'on step by step, hein, on monte les marches l'une après l'autre et on arrive à progresser, à cheminer dans sa façon de voir les choses. Donc c'est positif. Pour moi, ça, c'est quelque chose qui vous a touché. Ça vient au cœur de votre jeu quand même. Hein. Donc je pense qu'il y a eu
il y a eu un moment donné dans votre vie, quelque chose qui s'est arrêté, quelque chose que vous avez mal vécu. Mais aujourd'hui, voilà, vous cheminez et vous avancez pas à pas et ça vous permet de reprendre confiance en vous aussi. Peut-être de faire un peu plus attention aussi à votre façon de voir les choses. C'est pour ça qu'au départ, on nous disait, je choisis de croire qu'il est facile de changer une pensée. Parce que, voilà, vous comprenez que peut-être qu'en changeant votre façon de penser, ça vous permet d'avancer plus sereinement et de, alors j'aime pas l'idée, mais c'est un peu ça, hein, on est d'un point de vue professionnel, c'est placer vos pions quelque part, mais sans calcul aucun. Voilà, là vous êtes, il y a la maturité, il y a eu la remise en question, il y a eu le moment où quelque part ça s'est effondré pour vous et vous vous dites, ok, c'est pas comme ça qu'il faut faire et du coup le mantra il a tout son sens, mais voilà, il y a cette idée-là de changer sa perception des choses. Et ça vous réussit. Ça vous réussit parce que regardez, à la fin du jeu, ce que j'ai... Vous voyez, j'ai encore le miroir magique, là, avec ce moment d'introspection, de loi de l'attraction aussi. Hein. Vous voyez, ce personnage-là, il a l'abondance en lui, en fait. Et c'est cette abondance qui nourrit, qui va faire, qui va la générer autour de lui. C'est exactement ça, c'est sa vibration qui va changer les choses. Et on a le voyage, donc les déplacements, les communications, voilà, on a un retour là d'activité et de projets qui est quand même, c'est prospère là ce qui se passe, alors ce sera peut-être à la fin du mois de mars, mais parce qu'il y a encore un cheminement, là il y a une progression hein, qui a lieu, donc peut-être, allez, je dirais courant mars, vous allez être justement dans le fait de trouver ces solutions, mais l'énergie à la fin, l'objectif, il est là. Il est dans la concrétisation des projets, il est dans l'avancement, dans comment je me positionne, comment je vibre et qu'est-ce que j'attire à moi. Voilà, il y a quelque chose là qui peut émerger, qui peut être très très beau pour vous. Vous tirez, en fait, vous tirez les conséquences de vos échecs. Voilà, vous êtes dans cette phase où effectivement vous vous apercevez que s'il y a eu à un moment donné quelque chose qui vous a bloqué, ça vient de vous et vous commencez à peut-être à le raisonner comme ça et à vous dire ok, qu'est-ce qui a fait que... Il y a une remise en question qui est super bénéfique et qui va vous permettre justement d'aller de l'avant, de remettre des projets en route, d'avoir des idées, de trouver des solutions, de vous déplacer, d'être dans cette énergie fructueuse en fait, d'abondance, de... Vous voyez, on a de nouveau, alors le retour là pour le coup, je vois vraiment cette roue qui tourne avec cette idée d'avancer. On avance, on chemine, on progresse, mais parce qu'on se pose les bonnes questions. C'est vraiment là-dessus et le travail il est fait. Et je pense que c'est vous réalisez que ce que vous avez passé, enfin ce qui a été entre guillemets négatif par le passé, c'est ce qui est moteur aujourd'hui pour vous et ce qui va vous permettre d'avancer et de grandir, de sortir grandi d'une situation comme ça. Alors voyez hein, si ça vous parle d'un point de vue, parce que pour le coup là on est quand même sur votre comportement face au monde. Ça peut être professionnel, voilà, vous avez pu vivre certains échecs ou des choses qui n'ont pas pu aboutir. Et là, voilà, vous avancez, vous cheminez, vous comprenez surtout. Restez dans la communication hein, pour certains, j'ai la gorge là. Ça va demander peut-être d'avoir des réunions, n'hésitez pas à demander des réunions, à discuter avec votre hiérarchie, à mettre en place des plans d'action qui vous permettront justement d'évoluer et d'aller vers ce que vous souhaitez. En tout cas, vous sortez grandi de cette période un petit peu... alors, ouais, c'est un échec. Enfin, vous, c'est comme ça que vous l'avez perçu. Alors, c'est pas un échec puisque derrière, vous voyez, c'est grâce à ça qu'aujourd'hui, vous comprenez les choses. Mais vous l'avez perçu en tant que tel et aujourd'hui, vous allez sortir grandi de ça. Il y a des solutions trouvées, il y a l'équilibre, on met en place des projets, des plans d'action. Voilà, c'est très beau. En tout cas, il y a des belles choses à concrétiser parce que je pense que vous avez compris peut-être aussi comment vous positionner et comment... voilà, c'est grâce à cette introspection et à cette remise en question que vous dépassez ce cap. Je ne vais pas plus loin, vous avez compris le principe. Discutez hein, pour certains là, ne restez pas dans ça. Hein. Si vous êtes encore dans cette période-là à ruminer,
discutez. Je vous dis, là, il y a le chakra de la gorge à travailler pour certains. Donc, prenez le temps d'aller voir, les personnes, qui pourraient éventuellement vous aider, vous orienter, parce que ça peut, voilà, et à discuter avec ces personnes-là pour avancer, pour voir comment vous pouvez progresser. Allez, je prends quelques cartes pour faire un point sur l'aspect sentimental, relationnel pour vous, les Verseaux, sur ce mois de mars. Ça dépend de vous, c'est ce que nous dit cette carte, hein, c'est que les choses vont arriver en fonction de comment vous allez les appréhender. Il y a vraiment cette idée de loi de l'attraction là. Donc soit vous vibrez effectivement le côté négatif et le côté, et vous allez vous embourber dans ce côté isolement, échec, etc., dans ce cercle non vertueux, soit vous sortez de ce cercle-là et vous allez vers l'abondance et vers le cercle vertueux, justement. C'est un peu l'idée, mais ça passe par une phase de remise en question et de questionnement. Voilà, c'est comment je mets en place les choses, qu'est-ce que j'ai fait pour pas que ça fonctionne, voilà, c'est tout ça à travailler. Les Verseaux personnels, relationnels, sentimental sur ce mois de mars. Ok. Bon, il y a du succès là. Vous voyez, on a une énergie de transformation, même au niveau relationnel. Alors, pas forcément amoureux, mais voilà, il y a cette idée de transformer les choses là. Alors, j'ai le doute, le questionnement, la remise en question. Vous voyez, c'est tous les pans de votre vie qui sont affectés par ça, hein. Il y a un recul nécessaire, il y a eu un moment de pause là, que ce soit professionnel, personnel, relationnel. Les échanges, là, vous avez fait un break là avec un besoin de réflexion, un besoin de recul sur une situation, sur une relation. On a l'énergie de la femme, donc plutôt l'énergie créatrice qui est présente. Tout ça peut effectivement vous représenter, vous, si vous êtes une femme, représenter une partenaire également. Voilà, voyez ce qui vibre, vous transposez. On a le succès. Donc le doute, il était nécessaire. La remise en question, elle était nécessaire parce que derrière, vous aboutissez au succès. Vous savez aujourd'hui, voilà, il y a une idée de tomber les masques. Voilà, c'est comme ça que je le ressens. Il y a cette idée de tomber les masques, d'être plus authentique avec soi, avec ce qu'on veut. Et ça vous permet justement de vous engager, d'ancrer les choses dans la matière. Là, c'est la fidélité, c'est la relation stable. C'est parce que vous tombez les masques et que vous jouez franc jeu quelque part avec votre relationnel, alors que ce soit amoureux, même j'ai envie de dire professionnel, parce que ça rejoint un peu les cartes de départ. C'est parce que vous êtes authentique et nature que les choses vont s'ancrer dans la matière et vont pouvoir se réaliser, se concrétiser. Le succès, il est là, hein. Donc il y a des belles concrétisations. Si vous êtes célibataire, ça me parle effectivement d'une relation stable qui va avec des projets familiaux. Enfin voilà, si vous êtes en couple, on va peut-être vers l'agrandissement de la famille. Enfin voilà, en tout cas, on est dans la matière, on s'ancre et c'est stable. Donc s'il y a eu une période, même si vous êtes en couple et qu'il y a eu des questionnements, des remises en question, des doutes, ça a été salutaire pour vous. Parce que je vous dis, derrière, il y a des beaux projets à réaliser, le succès est là. Mais c'est grâce à vous, hein. C'est grâce à vous dans le sens où vous lâchez le superficiel là pour certains. Le côté superficiel, le côté... ouais, vous tombez les masques. Vous êtes vrai. Vous êtes vrai avec vous-même et vrai avec les autres. Et du coup, le succès arrive derrière. Je ne vais pas plus loin. Vous avez compris le principe. Vous transposez en fonction de votre situation. Et je vous rappelle, on avait la carte de la transformation. Donc, vous êtes dans cette énergie-là sur ce mois de mars. Allez, je prends une carte de l'archange Gabriel pour avoir un message pour vous sur ce mois de mars. Allez, quel est le message pour accompagner les Verseaux
le message pour accompagner les Verseaux en mars. Merci. Il y a des bonnes nouvelles qui arrivent. Vous voyez, on avait la carte du succès, on avait la carte de la fécondité tout à l'heure avec des projets à réaliser. Donc les bonnes nouvelles arrivent. Votre prière est exaucée de manière créative. Il y a des belles réalisations à avoir. Vous avez eu la bonne posture. Je vous rappelle le premier conseil qui était je choisis de croire qu'il est facile de changer une pensée ou un comportement. C'est mon choix de le faire. Donc vous êtes maître de vos pensées, de ce que vous vibrez et de ce que vous voulez voir se réaliser dans votre vie. Donc soyez dans cet état d'esprit. Je vous souhaite un très joli mois de mars. Je vous dis à très bientôt et surtout prenez bien soin de vous.